Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment refaire, parce que j'avais déjà fait une vidéo au tout début de YouTube, quand je me suis mis sur YouTube, c'est au tout début. J'avais fait des pochoirs en matière, je n'ai plus le nom de... Donc je vais vous montrer, voilà. J'avais fait des pochettes avec ce tissu-là, enfin tissu toile de jute, voilà, ça me revient. Toile de jute, vous voyez. Donc, avant de commencer de faire mon petite pochette de toile de jute, je voudrais quand même m'excuser auprès des personnes qu'à l'époque j'ai commencé à démarrer YouTube, je ne savais pas exactement comment que ça fonctionnait tout exactement. Les messages que les personnes m'ont laissés, bon, il n'y a pas eu beaucoup, heureusement. M'ont posé des questions. Une personne m'a posé une question, une autre personne m'a demandé de refaire, si c'était possible, de refaire une petite pochette de nouveau de toile de jute avec des pompons. Je crois avoir compris ça. Après, je suis vraiment désolée. Je vous dis, ça fait quelques années maintenant, ça va faire aller 4-5 ans à peu près que je suis sur YouTube. Et je viens de me remarquer seulement maintenant comment faire pour lire les messages des personnes, les pouces, comme les personnes y laissent. Tout ça, c'est récemment. Donc, je voudrais m'excuser auprès des personnes. S'ils sont encore abonnés chez moi ou autres, je voudrais m'excuser pour pas avoir répondu ou refait ce qu'on m'a demandé. Donc, c'est un peu peut-être tard. Peut-être que la personne n'est plus me suit plus ou quoi. Peut-être, c'est fort possible. Je n'en sais rien. Donc, je voudrais m'excuser auprès de ces personnes-là qui m'ont demandé des questions et demandé de faire de nouveau une petite pochette avec des pompons. Parce qu'il n'y a pas sur YouTube, c'est ce qu'elle m'a dit, je crois. Donc voilà, donc je voudrais vous parler déjà. Alors, et la deuxième personne qui m'a demandé, parce qu'il n'y avait que 2 personnes qui m'ont laissé des commentaires, m'a demandé où j'avais acheté, je crois, c'est ça la question qu'elle m'avait posée, c'est où j'avais acheté ma toile de jute. Alors, je vais répondre à cette personne-là, si elle me suit encore. À l'époque, donc ça fait 2 ans depuis le Covid, je ne vais plus chez Nose, mais à l'époque, je l'avais acheté, c'était chez Nose. Et c'était un grand, alors il fait 4 mètres. Hein, le ruban que j'avais, mais c'est en fait c'était un chemin de table et moi comme je suis bricoleuse je l'ai pris pour le prix, franchement j'avais pas payé cher ça, je sais plus combien j'avais payé mais c'était pas cher, donc voilà. Donc on va refaire de nouveau aujourd'hui donc mon fameux petit pochoir, enfin poche pour ranger des bricoles. Donc je suis désolée, hein, ça fait plus de 2 ans, donc vous pouvez peut-être trouver ça chez Action ou chez Nose si vous avez un Nose, mais bon c'est d'après les arrivages qu'ils ont, donc je sais pas. On tombe toujours c'est des bonnes affaires. Donc moi je vais vous donner déjà, alors j'ai commencé déjà pour vous montrer, voilà. Je vais le faire donc, voilà, j'ai déjà commencé avec du collant adhésif, d'accord. Donc moi j'ai coupé de ma couleur brun, parce que je vais faire avec des pompons, mais je vais mettre aussi du ruban. Donc il vous faudra de la toile de jute, du ruban, hein, autocollant ou autre, hein, vous pouvez apprendre après, il vous faut aussi le pistolet à colle. Et pour fixer donc, ou une colle qui fonctionne très bien, pour coller, donc si vous n'avez pas les rubans adhésifs comme moi, vous pouvez le coller, mais il vous faut un pistolet à colle, d'accord. Ensuite, pour les pompons, voilà, il faudra une bonne colle, hein. Honnêtement, il faut une bonne colle. Donc, ou un pistolet, le plus pratique, c'est le pistolet à colle. Donc, j'ai déjà coupé mes dimensions de mes rubans. Il vous faudra des pompons. Bon, moi, j'avais acheté ça chez Zeman à l'époque aussi, hein. Donc, c'est tout de bricolage, hein. Voilà, à 1,99 €, quoi, enfin... presque 1 €. Des petits boutons que vous trouvez encore aujourd'hui chez Action. Normalement, vous les trouvez. De toutes les couleurs, ils ont, hein, dans un petit sac. À l'époque, c'était dans un petit sac. Donc, des pompons de votre choix, que ce soit de couleurs. Moi j'ai des blanches. Je vais mettre des blanches. Je ne sais pas si je vais mettre des couleurs, parce que là-dedans, j'ai des petits en couleur, mais je ne sais pas si je vais les mettre. Mais bon, à la base, c'est en blanc. J'espère que la personne qui m'avait demandé ça à l'époque, c'est ça qu'elle voulait. Parce que je ne vois pas trop. Donc, pour moi, c'est ça. Mais bon, je m'excuse si elle me suit encore aujourd'hui, je m'excuse encore pour ces personnes qui m'ont laissé des messages et que je n'ai pas répondu. Parce que je ne savais pas, c'est pas que je ne voulais pas répondre à la personne, c'est que je ne savais pas où il fallait aller pour aller voir les commentaires des gens. En plus, à l'époque, je prenais ma tablette, donc c'était difficile d'aller voir les pouces ou voilà, je me répète peut-être. Mais je voudrais m'excuser encore auprès de ces personnes-là, si elles me suivent encore. Donc voilà. J'ai commencé, alors je vais vous donner cote pour le morceau de toile de jute, d'accord. Donc moi j'ai la longueur, elle me fait c'est 50 cm,5. Je vais remesurer devant vous, hein, 50,5 sur sur 29 ou sur 20. Voilà, là j'ai 28,5, voilà.
de largeur. Hein. 28,5 au niveau de la longueur, de la largeur. Et la longueur, ben, je vous ai dit 50 cm,5. Donc moi j'ai déjà collé. Donc, il vous faudra aussi donc, du scotch double face. Vous trouvez ça chez Action. Ils les ont encore actuellement. Donc voilà. Et les rubans, je pense aussi que ça, ils ont aussi autocollant chez Action. Il y a juste la toile de jute, je suis désolée. Moi, c'est à l'époque, j'avais acheté ça sur Nose, chez Nose. Et comme ça fait 2 ans que j'ai plus été chez Nose, donc voilà. Donc ceci comme ceci. Donc il vous faudra le ruban, les boutons, du scotch adhésif, des pompons et donc pistolet à colle évidemment pour coller votre sac de toile de jute. Parce que moi je ne vais pas prendre le pistolet à colle pour faire ma toile de jute, enfin pour faire ma pochette. Hein. Je prends plutôt le scotch double face. Et puis comme c'est une matière, ça doit bien s'adhérer en plus avec ça donc. Hein. Donc je vais vous montrer. Bon, j'ai commencé déjà à faire un côté pour pas que la vidéo soit longue. Et je vais faire donc la longueur ici. Au niveau d'ici, je vais mettre donc du scotch double face. Parce que je vous explique, là il y a déjà du scotch aussi. C'est comme un ruban double face hein, aussi. Enfin, ça colle. Mais le problème, je trouve qu'il colle pas assez. Donc je vais mettre quand même d'abord du scotch double face. Donc j'ai fait déjà un côté. Je vais refaire l'autre côté. Enfin la longueur. Hein. Alors, je suis désolée, voilà, comme ceci. Là, j'ai des courants d'air. Je vais mettre 2 minutes sur pause. Donc, je suis désolée, j'ai dû mettre sur pause parce que j'ai eu courant d'air. Je suis sur la terrasse. C'est là où j'ai plus de place. Donc, parce que ma salle de couture, j'ai pas assez de place. Donc, voilà, j'ai collé comme ceci. Ça, c'est du scotch double face. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever le scotch double face et je vais poser donc ma fameuse dentelle. Comme ceci. Donc, je vous montre, hein. On va déjà enlever. Alors, ce qui est embêtant, c'est que moi, j'ai pas d'ongle. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour enlever le scotch double face. J'aurais dû l'enlever peut-être un peu avant. Ça, c'est la bêtise que j'ai fait déjà tout à l'heure avant de faire la vidéo. Je vais mettre sur pause le temps d'enlever parce que j'ai fait la bêtise de le laisser. J'ai pas d'ongle. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis le scotch double face, je l'ai enlevé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre mon ruban adhésif. Enfin, mon ruban, oui, adhésif, hein, c'est adhésif. Donc j'espère que là, voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc vous allez recoller par-dessus l'autre. Je vais vous montrer ça. Alors, il faut que je fasse attention parce que ça colle. Voilà. Donc là, je suis en train de coller par-dessus l'autre scotch adhésif, hein. Enfin, oui, colle double face. Donc là, je vais couper parce qu'apparemment, je suis mal mesuré. Enfin, après, vous le faites au pif, hein. Enfin, je veux dire, vous savez, pour couper, vous coupez pas tout de suite le ruban adhésif. Vous faites la cote de votre chemin comme ceci. Voilà, pour faire la cote, vous savez, d'un bout à l'autre. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc voilà. Là, donc j'ai fait le côté là. Je vais peut-être baisser après la caméra, mais tout à l'heure j'avais un problème. Donc j'ose pas trop toucher comme c'est une vieille caméra. Voilà, j'ai fait déjà 2 coins. Hein, on le voit sur la caméra que j'ai fait déjà 2 coins. On va faire la même chose pour les 2 côtés encore. Donc je mets sur pause le temps de faire pour que la vidéo soit plus courte possible, pour pas faire trop longue la vidéo. Donc voilà, là j'ai fait avec la toile de jute. Ah, par contre, avec le scotch double face, il faut bien appuyer dessus quand même pour qu'il apprenne bien sur le tissu. Déjà que c'est de la toile de jute, il faut que ça colle quand même bien. Voilà. Donc là j'ai fait, vous voyez, scotch double face. Maintenant je vais mettre de nouveau donc la dentelle. En espérant que à chaque fois, c'est pas facile de enlever le scotch double face. Donc je coupe un peu là. Alors. Après, je vais baisser la caméra, je pense, enfin un peu. J'espère que la caméra va pas s'éteindre. Alors, je crois que je vais mettre sur pause parce que j'arrive pas. Ah, quand même. Voilà. Donc, vous enlevez la languette hein, de protection. Hop. Et je viens mettre donc le dentelle scotch double face. Et si vous en avez pas, si c'est pas de la dentelle que vous avez, donc je vais baisser la caméra. Après, il n'y a rien de sorcier. Je vais essayer. Voilà.
Je baisse un peu pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Quoi qu'il n'y a rien de compliqué. Bon. Donc voilà, là je vais mettre donc scotch double face avec l'autre scotch double face au niveau de là et je colle. Donc je vais pas tout de suite tout enlever parce qu'il faut le centrer. Vu que c'est deux scotch double face, faut faire attention quand même. Donc voilà, à faire à mesure vous enlevez la languette donc. Hein. Et si vous avez que de la dentelle et que c'est avec le pistolet à colle, si vous n'avez pas la dentelle, comment on dit, un scotch, hein, enfin un double face, c'est de la dentelle double face. Enfin on peut coller quoi directement au lieu de prendre la colle. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec la dentelle normale. Oui, avec la dentelle normale, mais il faudra le pistolet à colle ou une bonne colle qui colle bien. Le plus simple, c'est le scotch double face, hein, je vous dis honnêtement. Voilà, qui colle bien à la toile de jute. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là, je l'ai fait. Bon, on le voit, hein, de toute façon, je vois. J'ai l'impression, on voit quand même sur la caméra. Donc là, je vais faire l'autre sens, comme ceci. Après, la toile de jute, ça se défait facilement, hein, donc il faut faire attention, pas que ça se effrite de trop, on va dire. Donc voilà, là pareil, on va faire avec le scotch double face. Je vais d'abord mettre bord à bord. Hein. Après, il faut essayer bien de mettre bord à bord. Voilà, et vous le collez, hein, pareil. Après, moi, je trouve ça pratique parce que, voilà, ça se colle directement. Et ça tient bien, vu que c'est des pochettes que, normalement, on met des petites enveloppes. Ou, vous pouvez mettre ce que vous voulez après dedans. Hein, mais normalement, bon, il faut laisser quand même un certain temps, comment dire, prendre quand même, enfin, sécher, ou je sais pas comment on dit. Enfin, que ça s'adhère bien. Au... C'est pour ça que là, il faut un peu appuyer sur le scotch double face. J'appuie bien avec les doigts, comme ça se prend bien au niveau de... Après, c'est toujours, si vous l'allez démonter, c'est la toile de jute, ça s'arrache bien quand même. Donc, voilà. Toujours pareil avec sans les angles. Et si vous appuyez bien dessus, normalement, voilà. Si vous appuyez bien dessus, voilà, j'enlève, oups là, là c'est... Alors, comme ceci, si on enlève bien, si vous frottez bien au niveau du scotch double face, ça s'enlève facilement quand même, après. Il faut bien appuyer en fait dessus. Et maintenant, je vais mettre donc le ruban. Mais il vous faudra quand même le pistolet à colle pour les pompons. À l'époque, c'est une personne qui me l'avait demandé. Je vous dis, j'avais pas remarqué tout de suite. Je savais pas comment ça marchait. Et j'espère que c'est ça. Si elle me suit encore, cette personne. Alors. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Donc les coins sont faits, les 4 trucs. Voilà, après si vous avez des trucs qui dépassent, il faut l'enlever. Voilà. On peut faire même des napperons avec ça, comme ça. Façon de parler pour mettre sur une terrasse ou quoi. En toile de jute, c'est pas mal avec la dentelle. Mais bon, c'est pas ça aujourd'hui qu'on va faire. Donc c'est le fameux sac. Après, si vous voyez que ça dépasse un peu, comme je vous ai dit, la toile de jute, vous coupez tout simplement ce qui dépasse. Hein. Ça peut arriver comme c'est de la toile de jute, pour faire propre. Couper ce qui va pas, quoi. Voilà. Ça fait de la saleté par contre. Donc maintenant, vous allez plier. Pareil, hein, donc il vous faut toujours le scotch double face. Là, je vais plier pour faire le fameux petit sac. Hein. Donc à vous de voir où vous voulez la fermeture, ou vous faites comme moi. Donc moi, je vais vous mesurer quand même et je vais vous le dire. Comme ça. Comme ceci. Voilà, moi je vais faire à peu près comme ça. C'est comme les sacs que j'avais fait à l'époque. Hein. Donc comme ceci. Donc je vais me prendre... J'ai plus de stylo, j'ai plus rien là. Pour faire les codes des fois c'est facile, mais... Bon, c'est pas grave. Je vais mettre sur pause 2 minutes, chercher un stylo.
Je suis désolée. Donc voilà, je suis désolée, j'ai mis 2 secondes sur pause. Pas laisser tourner la caméra. Donc j'ai été prendre un stylo juste pour me faire une petite marque, on va dire. Pour mesurer après combien à combien, hein, si vous faites la même pochette que moi. Donc pour le pli, hein, vous pliez tout. Au niveau de... Il y a juste que vous laissez un petit... alors je vais vous dire ça. De là à là. 12,5. 12,5, 13, c'est comme vous voulez. Hein. 12,5, moi j'ai fait comme ça, je l'ai plié comme ça à 12,5. Comme ceci. J'ai fait un trait pour voir quand même. Hein, pour faire après là-bas. Enfin, pour rabattre après tout simplement un petit... ma petite sac, enfin mon petit sac de rangement en toile de jute. Donc voilà, là j'ai fait mon point pour que je le sache. Maintenant ce que je vais faire, c'est déjà vous regardez si c'est, vous faites pareil de toute façon, mesurez pour être sûr que ce soit bien. Vous mesurez de là où vous avez fait le premier point, hein, où vous voulez plier. Bon, chez moi ça fait 12,5. Je vais faire pareil là-bas, de l'autre côté. Voilà, bah là voilà, c'est juste bien. Donc là je vais me faire aussi un petit trait. Essayez voir de dessiner un peu sur le fil parce que c'est pas évident. Faire un petit trait, un petit point pour vous de repère, hein, on va dire. Voilà. Et maintenant, je vais donc fixer. Je vais fixer donc mon sac pour fermer. Hein. Donc d'ici, on voit la caméra de toute façon parce que j'ai baissé la caméra. Ici, on va mettre du scotch double face tout le long. D'accord? Pour que ça se... Enfin, tout le long. Une partie, on va dire. Voilà. Donc de là où vous pliez. Que je raconte pas. Oui, c'est la moitié donc. Donc on va, voilà, on va laisser plier comme ça. Comme ça, ce sera plus simple. On va prendre le scotch double face. Et pour pas le coller, évidemment, faut pas coller parce que ça colle tout de suite. Hein. Vous venez de bord à bord ici. Et vous venez couper. Alors, c'est pas évident parce que ça colle un petit peu. Mais vous faites attention que ça colle pas au doigt. Et vous venez couper donc la languette qu'il vous faut. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. Et puis en plus, il reste le pli, il reste. Hein. Si vous l'avez bien plié, vous pouvez sinon faire comme ceci et plier au niveau du... Parce que la toile de jute, ce qui est bien, on le voit quand on le plie. Voilà. Vous voyez, j'ai un trait, j'ai mon repère. Donc je viens coller. Vous n'avez même pas besoin de faire comme j'ai fait là pour le truc. Je viens coller donc mon scotch double face au milieu. Enfin au milieu. Voilà. Et vous faites de nouveau, vous voyez, à peu près le milieu. Hein. Voilà. Si là, même là, à la limite, j'ai oublié, j'aurais dû en mettre un peu plus. Ouais, ça, c'est pas ce que j'ai fait à l'extérieur. Mais ça, c'est pas grave. Donc, hop, je rajoute un petit bout. Alors, je vais d'abord enlever ça. Donc, il faut vous assurer que ça adhère bien. Alors, il faut frotter pour que ça prenne bien. Pour que vous pouvez enlever le scotch double face de chez Action. Parce que bon, je vous précise quand même qu'il vient de Action. Alors là, maintenant j'ai trop... Attendez, voilà. Ah, quand on n'a pas d'ongles. Après, si vous avez des ongles, c'est plus facile. Hein. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, j'espère que je vais arriver à enlever ça. Ah, c'est catastrophique. Hein. Allez, hop, voilà. Et quand on n'a pas d'ongles, c'est terrible. Alors, je suis en train d'essayer de gratter pour bien fixer, pour que j'arrive à le décoller, en fait. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi. Maintenant, c'est en train de m'embêter un peu. Donc, je vais mettre 2 secondes sur pause parce qu'on dirait que c'est fait exprès. Comme vous voyez là, comme j'ai mesuré de l'extérieur, il me manque un petit bout pour coller. Ça, c'est pas grave, on peut toujours le refaire. Hein. Mettre. Alors, je vais essayer le petit bout là. Est-ce que ça va venir? Non, ben oui. Hein. Ah, j'ai pas d'angle. Alors, j'espère pour vous que vous avez des angles. Sinon, il faudra faire comme moi. Hein. Gratter, que ça adhère bien pour que vous puissiez le décoller. Alors ça c'est embêtant, c'est quand on n'a pas d'angle. Aidez-vous même avec un ciseau si vous n'arrivez pas à le fixer là. Alors j'ai l'impression que petit bout encore, c'est pire encore. Ah ben voilà, j'ai réussi. Ok, et maintenant je vais donc le coller. Hein. Vous faites ça d'abord de 2 côtés avant de coller parce que ça vaut mieux quoi. Quoique après, non, vous pouvez le faire. Attendez, je vais quand même coller déjà l'autre avant de le fermer. Donc si vous avez fait comme moi, vous avez un petit trait que moi j'avais fait, hein, comme ceci, et je le fais jusqu'au bord, là où il y a l'autre pli. Hein. Voilà, et là je coupe parce que j'avais pas fait ça.
avec l'autre. Mais c'est pas grave, vous pouvez rattraper. Voilà. Par contre, là, j'ai fait la bêtise, vous voyez. C'est pas bien centré. Alors, il faut savoir que ça, vous pouvez le décoller comme il faut quand même. Hein. Ça se recolle bien. Du moment où vous n'avez pas complètement frotté avec les angles. Voilà, je pense que là, c'est bon. Ouais. Donc là, je frotte avec les angles. Hein. C'est pour enlever la languette. J'espère que la caméra ne bouge pas, parce que c'est vrai que moi... Ça tourne. Je suis en train de me noyer. Je ne voyais pas. Voilà. Donc, je vais enlever. Je vous dis, hein, c'est le plus embêtant, c'est pour adhérer le truc. Alors, ben voilà. J'ai enlevé la languette. Ça va. Apparemment, il y a un sens. Donc, du coup, je vais venir d'abord plier un. Comme ceci. Alors, comme ceci. Voilà. Et vous appuyez bien pour que ça s'adhère bien. Hein. Un côté. Il faut faire attention avec l'autre. Bon, après, si vous faites attention, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, ça colle un petit peu. Ça dépend comment vous... Essayez de le mettre en centre. Hein. Après, comme c'est la toile de jute. Voilà. Donc là, ouais. Ok. Donc, vous voyez, hop, il est fixé là. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Vous le tournez, vous le fixez aussi. Là où il y a le scotch. Comme ceci. Et hop, vous avez juste après encore à le replier. Voilà, comme ceci. Voilà, moi je l'appuie bien, je l'adhère bien au... Comme ça, il colle bien. C'est pour ça après, je vous conseille d'attendre quand même une journée avant de mettre quelque chose dedans, quoi. Pour que ça se fixe bien. Comme c'est que du scotch double face. Après, je sais que les autres, moi je les ai encore aujourd'hui. Hein. Après, c'est des petits rangements que j'ai mis dedans, c'est pas des trucs lourds. Mais c'est pratique si vous voulez mettre des enveloppes ou des trucs pas trop lourds, ça va, voilà. Comme ceci. Et maintenant, voilà, mon petit sac, il est fait. En toile de jute. Comme ceci. Il n'y a rien de compliqué, ça va très vite. Voilà, vous le voyez, hein, j'ai fait. Voilà. Maintenant, passons à la déco. Puisque maintenant, mon toile de jute, il est fait. Donc, voilà. Comme ceci. Vous pouvez encore même plier bien, là. Ça, parce que ça se plie bien quand même, encore, comme c'est de la toile de jute. Voilà. Comme ceci. Il n'y a rien de compliqué. Vous prenez le ruban que vous voulez, hein, de votre choix. Que ce soit adhésif ou pas. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre donc mes fameux pompons comme je vous ai dit. Alors, j'ai plusieurs sortes. Hop là. J'en ai plusieurs sortes, hein, mais vous pouvez les trouver partout. Hein, regardez, là, j'ai même en noir, regardez. Bah, ceux-là, ils viennent de... Je ne savais même pas que je les avais, parce que comme j'avais les gros. Ceux-là, ils viennent de chez Zeman aussi. Vous voyez, des tout petits pompons, noirs et blancs. Mais bon, ça, c'est pas pour les bricolages, là. Ouais, il y a encore des petits pompons. Là, je viens de faire tomber quelque chose. C'est quoi que j'ai fait tomber? Alors, je suis désolée, là. Je vais ramasser juste parce que c'est important, si j'en ai besoin. Voilà. Donc, là, je vais faire passer à la déco. Vous voyez, ça vient aussi pas mal de trucs de chez Zeman, hein, que j'avais acheté. Donc, voilà. Là aussi, j'ai des pompons moyens. Donc, vous avez plusieurs sortes, hein, des tout petits, des moyens. Bon, moi, je vais prendre peut-être les deux. Après, à vous de voir. Après, je ne sais pas si la personne qui m'a demandé ça sur YouTube à l'époque, si elle me suit encore, je ne sais pas si c'est ça vraiment qu'elle voulait que je fasse. Elle m'a parlé de pompons. Donc, voilà. Là, c'est pour la déco. Vous pouvez prendre des petits, des grands. Donc, je vais voir, hein, à vous de voir lesquels vous voulez mettre. Mais moi, je pense que je vais prendre les petits. Après, ça fait pas moche non plus les gros. Hein. Mais moi, j'aime pas tout ce qui est gros mastoc. Donc, voilà. Vous voyez, ça va faire un style là. Donc, je vais prendre les petits pompons. Après, c'est un essai. Hein, parce que la personne m'avait demandé si c'était possible de le faire avec des pompons. Alors, je sais pas si elle parlait des décos. Ou si elle parlait... parce que faire un sac avec des pompons, je vois pas... Mais je pense que c'est plutôt ça qu'elle voulait, la dame. Donc, là, je suis en train de voir juste... Hein, comment faire avec des pompons. Donc, comme ceci. Mais je trouve que ça fait un peu trop quand même. Alors, le pompon, ça, c'est pas à mon goût. Donc, ce que je vais faire, c'est faire peut-être des genres de petites fleurs comme ceci. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Moi, ça me plaît plus déjà comme ça. Parce que trop de pompons tue le pompon, comme dirait l'autre. Donc, si vous avez des couleurs, vous pouvez prendre en couleur. Hein. S'il
si maintenant vous avez des boutons comme moi, là je les ai en brun, pour faire une petite touche, hein, on va dire, j'ai pas besoin de coudre, vous n'avez pas besoin des coudre, vous les collez, hein. Voilà, pour faire une petite touche, vraiment comment dirais-je, le petit sac. Voilà. Après, j'ai des petits pompons encore comme ça dépend des pompons que vous voulez mettre, hein. Il y a plusieurs tailles, enfin, voilà. Après, ça ne vous embête pas de faire des petits motifs comme ceci. Ou prendre ceux de couleur. Donc là, j'avais tout à l'heure, je l'avais sur la table, maintenant je ne sais plus où je les ai mis. Même avec du noir, mais bon, le noir, ça va pas parce que je suis en train de faire 5 brins, un 5 brins. Ça va pas trop bien avec. Bon, moi je ne sais pas où je les ai mis. Donc voilà. Après, je sais pas si la personne elle voulait vraiment un décor de pompons ou j'ai pas trop compris parce qu'elle m'a dit qu'il n'y en a pas sur YouTube. Mais je suis en train de me poser des questions si c'est les pompons comme ça qu'elle parlait. Mais je vois que ça parce que fabriquer un sac avec les pompons, on peut aussi, hein, vous coller. Alors vous pouvez faire très bien si vous avez assez de pompons. C'est un exemple que je vous montre. Vous pouvez très bien faire le dessus en pompons. Si ça après c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas quoi. Voilà. Vous voyez qu'il y a des trucs comme ça en déco. Donc je vous montre, hein, c'est un style voilà. Vous pouvez très bien faire comme ça avec les pompons et les coller, hein, donc comme ceci. Voilà, c'est des petits pompons parce que moi j'aime pas tout ce qui est gros, hein. Voilà, comme ceci. Bon, c'est un exemple que je vous donne, hein, parce que après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Comme ceci. Voilà. Vous avez juste à les coller en fait, hein. Voilà. Bon, c'est un exemple que je vous montre, c'est pas non plus, voilà. Comme ceci pour faire une déco tout le long. Je pense que dans la caméra on voit, vous avez juste après à les coller. Bon, moi je vais pas le faire comme ça. Parce que je trouve que ça fait un peu trop. Mais au niveau de la déco, disons voir que vous pouvez mettre dans, comme j'ai dit, 3 là. Comme ceci, hein, pour faire des genres de petites fleurs. Et je sais pas où. Ah bah là, ils sont ma boîte. C'est ma boîte que je cherchais en fait. Avec les pompons bleus, vous voir quand même. Après, je me répète, mais je sais pas si vraiment. Est-ce que c'est la dame, la personne qui me parlait de la décoration? Moi, je vois que ça parce que. Vous voyez, déjà le bleu, ça va pas. Avec le brun. Dans ce cas-là, j'aurais dû faire d'une autre couleur. Donc là, ça va pas pour ce truc-là. Ça ressort pas bien, hein. Mais par contre, vous pouvez mettre un bouton, comme je viens de dire, là. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire... là, j'ai pas si j'ai la couture, une aiguille du fil. Vous pouvez faire très bien comment dire? Ou alors, vous pouvez aussi faire le contour en pompon, vous voyez? Comme ceci. Faire tout le long. Voilà, comme ceci. Vous pouvez le faire tout le long pour faire juste le contour en pompon. Hein, c'est un exemple que je vous donne aussi. Voilà. Vous voyez, comme ça. Parce que j'ai pas très bien compris la question de la personne. Pour moi, c'est que de la déco parce que je vois mal faire un sac en pompon. Donc, à moins de les fixer un contre l'autre avec du fil et de l'aiguille. Mais vous en faudra pas mal des pompons, hein. Donc, voilà. Vous pouvez faire le contour comme ça en pompon. Voilà. Ou alors un genre de porte-clés en pompon. Donc, j'espère que je fais quand même ce que la personne a voulu parce que je ne vois pas du tout ce que c'était à l'époque, hein. Donc, voilà. Et la personne qui m'a demandé où j'avais acheté le matériel du... C'était à l'époque chez Nose et c'était un chemin de table. En truc, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Oh, j'ai déjà perdu le nom, mais bon. Voilà, donc ça, on peut le faire comme ça, avec des pompons. Vous pouvez très bien mettre même un sur, vous savez, sur le bouton. Mettre un sur le bouton, peut-être. Mais bon, non, je vois pas l'intérêt non plus. Là, je vois que j'ai un autre bouton. Avec du vert. Blanc, il est blanc. Peut-être ça ressortirait mieux. Voilà. Donc, je mets un bouton, mais le bouton, je vous assure, c'est que vous la déco, hein. Donc, voilà. Donc, ça, on peut faire comme ça. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est
coller. Alors là, il vous faudra le pistolet à colle pour les pompons, hein. Donc, ce que je vais faire, j'en mets un peu du pistolet à colle sur le pompon et je viens le fixer. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que comme c'est de la toile de jute, voilà, j'étais en train de le dire justement, il faut faire attention, ça peut recoller derrière, hein, comme ça traverse. Donc, faire attention. Prenez-vous une planche ou quelque chose, ou une règle, ou quelque chose qui va vous permettre, parce que même c'est du pistolet à colle, de coller pour pas que ça colle de l'autre côté, quoi, hein, quand vous faites la déco. Donc on va faire comme ça. Je vais mettre un vieux truc là que j'ai, voilà. Comme ça, je suis sûre de travailler correctement. Je veux dire que c'est pas, ça va pas traverser. Donc je fais pareil pour l'autre. Voilà, et donc j'appuie bien dessus. Pareil, donc aidez-vous quand même d'un bois ou quelque chose, une planche ou quelque chose, parce que ça traverse, hein. Vous voyez, ça colle. Comme c'est de la toile de jute, voilà. Donc j'espère que la personne, c'est pas grand chose, malheureusement, voilà. Mais je pense voir que c'est que ça, c'est de la déco qu'elle me parlait, parce que c'était des sacs de avec la matière là. Donc voilà. Faire des pompons avec un sac, à part coudre, voilà. Je vois pas, mais je pense que c'est de la déco qu'elle me parlait, si au cas où c'est pas ça. Voilà quoi. Mais au moins maintenant je sais où aller chercher pour les commentaires, parce qu'avant je ne savais pas. Je suis vraiment désolée. C'est quand même tard, depuis le temps qu'on m'a envoyé le truc. Les gens ils pensent peut-être que je suis mal polie, mais c'est pas le cas. Loin de là. C'est parce que je savais pas, je débutais sur YouTube, comme certaines personnes. Et voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai collé, donc j'ai fait comme ça. Voilà. Là, j'ai collé les fameux pompons. C'est donc de la déco, hein. Voilà. Avec un bouton. Donc, je viens mettre le bouton. Après, si c'est pas ce que la personne voulait, je suis désolée, hein. Je vois pas du tout, sinon, ce que ça peut être d'autre avec les pompons. Ou alors, c'est moi qui a mal lu, mal compris la question. Mais après, ça remonte il y a 2 ans, donc je suis désolée de ne pas avoir vu avant. C'est pas mon style à moi de ne pas répondre à la personne. Ou voilà, je suis pas mal polie. J'aurais répondu si je pouvais le faire, je l'aurais fait. J'espère que c'est ça que vous attendez. C'est de la déco, je ne sais pas. Avec les fameux pompons. Là, j'ai collé ma nappe. Alors, j'espère que je ne vais pas me cramer les doigts parce que ça, c'est terrible, hein. J'enlève le plus gros de la colle parce que j'ai pas vu que c'est tombé directement. Donc voilà, j'ai mis un bouton. La dernière fois que j'avais fait à l'époque, c'était avec des trucs que j'avais achetés en feutrine, avec des animaux. Je crois que c'était ça. Et puis voilà. Donc là, j'ai mis les pompons, ça fait comme ceci. Voilà. Ça peut être original, on dirait un petit sac, hein. Donc voilà. Si maintenant vous voulez, parce que bon, moi je suis pas trop pompon non plus. Mais vous pouvez très bien, bon voilà, j'ai pas l'aiguille du fil, les enfiler un contre l'autre comme ça et faire un genre de porte-clés. Attendez, je vais mettre sur pause, je vais quand même aller vous montrer. Alors, je vais mettre juste 2 minutes sur pause. Donc voilà, je suis allée chercher juste mon fil, hein, je suis désolée, la vidéo a fait déjà une demi-heure, donc ça fait beaucoup. Donc ce que je vous disais, je suis allée chercher du fil et une aiguille. Et éventuellement, on peut enfiler, vous voyez, faire une genre de... comment dirais-je, de porte-clés, voilà, comme un porte-clés, voilà, en forme de pompon. Ça, c'est une idée, parce que moi, j'aime pas trop les pompons, enfin, ça dépend ce que vous voulez faire. Après, ce qu'on peut faire aussi, regardez, je vais vous montrer, en décor, hein, je parle de pompons. On peut le fabriquer tout de suite, une genre de fleur directement, regardez, comme ça, pour après, même le fixer comme ça à la place du bouton, vous voyez. Bon là, je vais vous montrer, c'est avec cela, ça suffit. Ah, il y a du vent chez nous aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre un exemple, hein. Si c'est ça, voilà. Vous pouvez mettre très bien un pompon une fois que c'est... bon, je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc faire une décor en plus. Voilà, comme ceci. Juste l'enfiler. Et faire un espèce de porte-clés, on va dire entre guillemets, hein. Voilà, comme ceci. Alors je vous montre parce que je ne vais pas le faire. C'est des idées que je vous donne pour des personnes qui aiment les pompons ou autres. Voilà. Vous pouvez faire une espèce de porte-clés, on va dire, entre guillemets. Voilà. Comme ceci.
Ça ne vous empêche pas de rajouter des pompons sur le côté si vous aimez les pompons. Hein. Donc, à l'époque, je vous dis, la personne, je ne sais pas ce qu'elle voulait exactement. Si c'était les décors qu'elle voulait. Parce que fabriquer un sac en pompons, à part les coudre, comme je suis en train de vous montrer là, je ne vois pas du tout. Et encore, c'est vrai que ce serait pas mal hein, de faire. Et là, c'est beaucoup de travail pour faire des pompons comme ça, même coudre. Et il vous en faut pas mal hein, pour faire un sac déjà. Si c'est ça que la dame demandait, c'est faisable, bien sûr que oui, mais il faut. Moi, j'ai même pas assez de pompons pour le faire. Donc, je m'excuse si c'est pas l'attente de la personne qui m'avait demandé. Donc voilà. Bon, je vous le fais pas parce que moi, je vous dis, c'est les pompons, j'aime bien, mais quelques-uns, pas une tonne. Donc voilà. Mais ce serait bien de trouver une idée. Il faudrait peut-être que j'y pense un jour, on ne sait jamais. Voilà, donc là j'ai déjà mis des pompons comme ça, hein, comme j'ai dit. C'est un peu original déjà aussi, hein, je veux dire. Après vous pouvez mettre des tout gros, des petits. Bon moi j'ai mis les petits parce que voilà. On peut très bien mettre même de chaque côté. Mais bon, après je vous dis, il faut aimer les pompons ou voilà. Là je suis en train de regarder, hein. Après, vous pouvez mettre comme ça. Moi, je crois que je vais faire comme ça. Voilà, parce que j'aime bien les pompons aussi, mais pas une tonne, on va dire. Donc là, je vais reprendre une fois un carton. Je vais reprendre le pistolet à colle. Bon, après, c'est vite fait. Hein. Le sac, il n'est pas long à faire. Hein. Donc, je vais essayer de coller de nouveau ça. Et je vais venir poser là. Hop. Je fais attention pour pas que ça traverse, parce que si ça traverse comme c'est de la toile de jute, ça peut coller de l'autre côté. Donc il faut faire attention quand même quand vous travaillez avec la toile de jute. Ça traverse le pistolet à colle. Voilà. À part le décor, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si la dame parlait, enfin la personne, je sais pas si c'était une dame ou un monsieur, mais je pense que c'est les dames qui demandent ça, ou un enfant, éventuellement. Voilà, avec les pompons, on peut faire que la déco, malheureusement, parce que sinon, il vous faut pas mal de pompons. Et puis les coudre un par un, quoi, pour faire ce fameux sac. Donc voilà, en toile de jute. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, encore une fois, je m'excuse aux personnes que j'ai pas répondu, parce que je ne me suis pas rendu compte où il fallait chercher, pourtant, hein, je cherchais. Mais j'ai pas trouvé sur quel site, dans quel site, comment qu'il fallait aller pour aller voir les pouces ou alors les commentaires des personnes. Je ne savais pas du tout où il fallait aller. Donc pour ça, je suis vraiment désolée pour ça. Pour pas avoir répondu aux personnes qui m'avaient demandé hein, les questions. Et puis si je pouvais faire un sac en pompon ou je sais pas trop, j'ai pas trop compris la question. Voilà. Donc la seule idée encore qu'on peut faire en pompon, c'est ceci. Avec la toile de jute, que vous pouvez faire un rangement. Vous voyez. Voilà. Comme ceci. Je trouve qu'il est pas mal. Là, je vais mettre de nouveau quelque chose dedans. Donc voilà. Ensuite, peut-être prochainement, j'avais déjà dit dans une vidéo, peut-être que je ferai de nouveau des porte-clés ou des trucs comme ça avec les bobines. Donc là, actuellement, j'en ai que une hein, pour faire les porte-clés en bobine. Mais si quelqu'un voit la vidéo là, s'ils veulent que je fasse vraiment le porte-clés en bobine, vous avez juste à me le dire, mettre un commentaire, vu que maintenant je sais où il faut aller. Et je ferai donc le fameux porte-clés en bobine avec la petite bobine. C'est le seul malheureusement qui me reste, mais pour faire une vidéo et vous montrer, je peux le faire. Ça, j'avais acheté aussi à l'époque, Action. Donc, je ne sais pas s'ils en ont encore, c'est possible, je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Voilà. Donc, faire ça et puis voir après. Il y avait aussi ça que j'avais fait. Donc, ça peut être très bien pour un enfant. Mais bon, moi, je l'ai fait pour moi. Hein. J'aime bien les décors des livres. En fait, si vous êtes amateur de lecture, voilà. C'est un truc pour séparer les pages. Vous savez, pour pas séparer. Quand vous êtes à une page, un marque-page, tout simplement. Et à enfiler comme ça avec le livre. C'est pas mal. Ça fait. Je sais pas si j'ai quelque chose pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Et de vous expliquer surtout. Bon, ça, j'ai fait tout à la main. Hein. C'est tout fait à la main.
Après, pareil, hein, si vous voulez que je vous montre comment faire, parce que j'ai les petits plans là, enfin, des petits... Après, c'est à main levée, comme je dis toujours. C'est à main levée, vous voyez. Et je me suis dessiné les machins. Donc, la personne qui s'est dessinée plus ou moins, se faire des petits plans comme ça, parce que ça, je ne peux pas donner les codes, malheureusement. Mais je peux vous montrer comment faire avec quoi. Ça, c'est de la feutrine, de toute façon. Un élastique, des attaches... qui se plie, je sais pas comment qu'elle s'appelle, je suis désolée, un petit flot, et puis voilà. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça sert. Vous avez le bouquin, ça, on va dire que ça, c'est le livre, c'est un exemple que je vous montre, hein. Là, j'ai pas de livre sur la main. Voilà, le livre, vous avez à la page que vous voulez vous arrêter, vous mettez tout simplement, donc, le marque-page, comme ceci. Voilà, bon, là, c'est pas un livre, évidemment. Voilà, le rendu, comment que ça fait, pour les personnes qui lisent. Moi, j'ai fait ça parce que de temps en temps aussi, je lis. Et puis, voilà. Donc voilà, il y a plusieurs façons, hein. Donc peut-être pas vous montrer celui-là, comment le faire, à la limite il faut me le dire, mais là il faudra que vous faites à la main levée, je suis désolée parce que j'ai pas les codes pour ce truc là, je l'ai fait moi-même à la main levée, ou alors je pourrais faire des autres marque-pages, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me le marquer, et là maintenant je sais où aller pour voir les commentaires des personnes. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu quand même, mettez-moi un petit pouce que puis-je savoir si ça vous a plu. Et si je peux continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.